retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo par laquelle j'aurais dû commencer la vidéo que j'aurais dû vous faire déjà depuis plusieurs semaines et absolument pas le temps. Le temps passe trop vite ici, c'est juste un truc de malade. Et puis encore une fois, je vous en avais déjà parlé, il y a des travaux dans l'appartement du dessus, ce qui fait que trouver un moment en fait où c'est à peu près calme pour filmer, c'est hyper compliqué. Enfin bref, je pense que je suis enfin arrivée. Donc voilà, donc je voulais vous parler aujourd'hui du fait que je suis fille au père depuis maintenant 2 mois et de surtout pourquoi je suis partie, parce que je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Donc j'ai pas forcément beaucoup réfléchi à cette vidéo avant de la faire. En fait j'ai un peu sauté sur l'occasion qu'il y a un moment de calme pour me lancer, donc ça risque de partir un peu dans tous les sens parce que je me connais et je sais que je pars souvent dans tous les sens, donc ne m'en voulez pas. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus concise possible. Donc déjà, fille au père, qu'est-ce que c'est? Donc en fait moi je suis fille au père aux États-Unis, donc je vais parler par rapport aux États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec les autres pays, mais je sais pas s'il y a des différences ou pas, donc voilà, moi je me base vraiment sur ça, sur fille au père aux États-Unis. Donc après le principe de base reste le même, c'est-à-dire que c'est des filles ou des garçons aussi, je ne savais pas, mais en fait c'est aussi possible de partir quand on est garçon avec certaines associations. Donc c'est en fait partir pendant 1 an minimum, vivre dans une famille du coup aux États-Unis. Donc on vit vraiment dans la famille, dans leur maison, on a notre propre chambre dans leur maison et en fait on part s'occuper des enfants. C'est notre tâche principale, c'est ce pourquoi on est payé. Donc on vit avec la famille dans leur maison pour s'occuper de leurs enfants. Fille au père, c'est ça. Donc voilà, donc moi ça fait maintenant 2 mois que je suis partie, que je suis ici. Ma famille, moi, vit en Californie, donc à San Francisco. J'ai la chance d'être vraiment super bien placée parce que je suis vraiment dans le cœur de la ville de San Francisco. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, mais je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo. Et donc pourquoi je suis partie Pourquoi je suis partie, c'est une vaste question. Enfin, à la fois c'est pas vaste du tout et à la fois je pense que je pourrais dire plein de choses par rapport à ça. Donc en fait j'ai pris ma décision de partir il y a presque 1 an, ça fait un peu moins d'1 an. En fait j'ai décidé de partir, je pense devait être au mois d'avril ou de mai l'année dernière. Et en fait tout simplement suite à une rupture. Et en fait je me suis rendu compte que on était énormément dans ce cas. Depuis que je suis ici j'ai parlé avec beaucoup de filles au père qui sont parties en fait, qui ont pris la décision de partir suite à une rupture. Et en fait avant d'arriver ici, d'en parler avec d'autres personnes, je pensais pas qu'on était aussi nombreuses. Donc voilà, donc dans mon cas aussi c'était suite à une rupture, mais c'était pas du tout pour fuir en fait. C'est juste que je me suis retrouvée cette rupture et en fait est arrivée à un moment de ma vie, et je vais pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment cette rupture, etc. Mais juste pour que vous compreniez un peu, c'est arrivé à une période de ma vie où déjà j'avais des doutes, j'étais pas forcément heureuse dans ce que je faisais, et du coup cette rupture je ne m'y attendais pas, mais je suis très contente qu'elle soit arrivée, pas dans le sens où je dénigre la relation que j'ai pu avoir ou quoi, parce que pas du tout, mais je suis contente qu'elle soit arrivée parce que je pense que cette rupture est arrivée au bon moment, elle est arrivée au moment où j'en avais besoin, et elle m'a permis en fait de me rendre compte de ce que je voulais, de réfléchir à ce que je voulais. Parce que tout simplement quand c'est arrivé, je venais juste d'emménager avec la personne en question, j'étais prête à finir ma licence, à partir en master, à rester dans la même ville, et en fait quand c'est arrivé je me suis juste posée et je me suis dit merde, là ça veut dire que tu continues l'année prochaine, tu restes à Nantes, ça veut dire qu'il faut que tu retrouves un autre appart, tu vas continuer en master, mais est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Et en fait je me suis rendu compte qu'en pensant à ça, ça me procurait aucun plaisir en fait, j'avais pas hâte, j'avais pas envie, j'avais plus d'énergie en fait pour ça. Et même si mes études m'intéressaient énormément, j'avais pas envie de continuer tout de suite là-dedans. Je m'en sentais plus pas les capacités, mais la motivation en fait. Je me sentais vide et je sentais que j'avais plus l'énergie nécessaire pour continuer et pour le faire bien. Et en fait, tout simplement, j'ai commencé un peu à en parler avec mon demi-frère en fait. Et je pense que c'est lui qui m'a en premier mis l'idée en tête de partir en fait. Et ça venait pas de nulle part parce que ça fait des années que je dis que je veux partir, et tout simplement je le faisais pas parce que je faisais passer mon couple en premier. Et sauf que là j'avais plus rien qui me retenait. Du coup j'ai commencé un petit peu à me renseigner. D'abord je pensais au service civique en fait. Puis je suis tombée sur une vidéo de Cuculapril, je sais pas si vous connaissez. Camille, c'est aussi une blogueuse youtubeuse, et en fait elle a sorti il y a 1 an je pense sa vidéo bilan sur son expérience de fille au père à New York il y a 3 ou 4 ans maintenant.
Et donc en fait je suis tombée sur cette vidéo à ce moment-là. Et je pense que la vie fait bien les choses. Et en fait j'ai eu le déclic en voyant ça, je me suis dit bah oui c'est exactement ça qu'il te faut, c'est ça que tu dois faire. Et je pense que le lendemain ou 2 jours après, en tout cas vraiment pas longtemps après, j'ai contacté la même association qu'elle, donc qui est Au Pair in America. Et c'était parti, pour moi dans ma tête c'était bon, j'allais partir et voilà. Donc au début, je pense que pas beaucoup de gens autour de moi ont cru que j'allais réellement partir. Et finalement, enfin, du moment en fait où j'ai vu cette vidéo et où je me suis dit bah vas-y c'est ça, pour moi c'était bon et en fait j'ai eu l'impression que j'étais en train de revivre en fait, vraiment. Ça m'a fait comme si je pouvais respirer à nouveau. J'avais l'impression d'avoir à nouveau un but qui me plaisait et de pouvoir avancer, enfin c'était juste génial en fait de ressentir à nouveau cette sensation parce que je l'avais pas ressentie depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je dis que c'était vraiment pas une fuite en fait cette prise de décision, parce que je l'ai pas fait pour fuir les difficultés qu'on peut ressentir après une rupture, parce que même si je dis que je suis contente que cette rupture ait eu lieu, ça n'empêche pas que ça a été très difficile à vivre au début, d'autant qu'on a continué à vivre ensemble pendant plusieurs mois, presque 9 mois après notre séparation. Donc du coup c'était pas forcément facile, mais c'était vraiment pas une fuite parce que la rupture a été juste le déclencheur du fait que j'avais plus rien qui me rattachait à ma ville en fait pour partir. C'était juste ça, j'avais plus rien qui me rattachait. Donc j'étais libre de faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Après j'ai pas non plus choisi de partir en fille au pair par hasard. Tout simplement en fait je voulais partir, mais je voulais pas partir avec mon sac à dos comme ça pendant 1 an, vadrouiller sans but précis. Je voulais pas juste... J'arrive à un âge en fait où il faut quand même que j'avance dans ma vie. Et je voulais pas juste faire une pause complète et juste voyager en fait pour le plaisir de voyager. Ça m'intéressait pas, et au-delà du fait que ça m'intéressait pas, ça me faisait peur aussi. Je me voyais pas partir seule avec un sac à dos comme ça, découvrir le monde. Même si c'est quelque chose que j'adorerais faire, mais je pense que j'en suis pas capable pour le moment en tout cas. Et du coup partir en fille au pair ça m'apportait une certaine sécurité et ça me permettait quand même d'avancer parce que du coup je peux apprendre l'anglais. Et ça je pense que ça m'aidera toujours, quoi que je veuille faire, ce sera toujours quelque chose qui va me faciliter la vie je pense, en tout cas dans le monde professionnel. Et en plus ça me permet de gagner de l'argent, c'est-à-dire que je pars pas en mode All Again Beast to Fly et on verra bien comment ça va se passer, c'est-à-dire que là toutes les semaines j'ai une paye, donc il y a une certaine sécurité, je suis avec une asso, je suis dans une famille, je suis pas seule en fait, je suis entourée, je suis encadrée, je pars pour faire quelque chose. Et du coup ça me plaisait énormément. Après on part pour s'occuper d'enfants, et ça c'est un truc qu'il ne faut absolument pas oublier parce que je me rends compte en étant ici qu'en fait il y a plein de filles, c'est limite elles ont pas oublié qu'elles étaient là pour s'occuper d'enfants à la base, hein. Il y en a ça part assez moins quand même, et ça je trouve pas ça top parce qu'on joue pas, pour moi on ne joue pas quand ça touche l'humain et surtout quand ça touche des enfants. Donc quand on prend la décision de partir en fille au pair, il faut quand même être assez carré sur le fait qu'on part à la base, la plupart de notre temps va être s'occuper d'enfants. Donc il faut vraiment être au clair sur le fait de est-ce qu'on est capable de gérer ça, est-ce qu'on va aimer ça, est-ce que... Enfin voilà, c'est quand même... La plupart de mon temps, je le passe avec les enfants dont je m'occupe. Donc heureusement que j'ai réfléchi avant et que je savais que je partais pour ça, quoi, et pas pour autre chose. Enfin, dans le sens où que je savais que ça allait me prendre une bonne partie de mon temps et que j'étais complètement ok avec ça et que j'étais contente de le faire. Parce que si vous partez en n'ayant pas forcément envie et en vous disant en fait oui bon bah il y a ça mais à côté je pourrais faire plein d'autres trucs et tout, et en n'étant pas complètement conscient du temps que ça va vous prendre, etc., vous allez pas tenir quoi, ça va... C'est pas possible. Parce que c'est trop de votre temps et de votre énergie. Donc voilà. Je pense que j'ai pas forcément de choses à rajouter par rapport à ça. Je vous ferai d'autres vidéos sur comment sont passés mes 2 premiers mois ici, c'est passé extrêmement vite. Sur les démarches aussi à faire, plus précisément si vous voulez partir. Et voilà, et puis si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Et du coup je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous, salut salut.